La main invisible, deuxième partie. Le bruit de l'explosion se répercute dans les collines. Vous auriez pu être tué. Rassure-toi, chérie. Tout était prévu. Ce n'est pas du tout un accident. Venez les garçons, allons voir. Soyez prudents. Franck, reste ici. Parfait. La coque est percée et l'eau a envahi la cale. Impeccable. Exactement comme tu avais prévu. Prudemment, ils approchent du bord. Regardez, vous voyez le petit voilier là? Ce sera facile de l'avoir maintenant. Espérons que l'explosion ne l'a pas abîmé. Papa, tu es formidable. Le voilier ramené au rivage, ils font un dernier voyage avec le radeau, récupérant tout ce qui peut être utile. Le lendemain, ils équipent le voilier et, au milieu des hurrahs des garçons, ils hissent la voile. Quelle merveille! Quand maman et Franck vont le voir... Cette nuit-là, une terrible tempête les réveille, mais leur voilier est à l'abri sur la rivière. Au matin, le ciel est de nouveau bleu, mais l'épave a complètement disparu. Après la prière matinale, ils embarquent tous. Qu'il est beau. Je comprends votre acharnement. Nous pourrons explorer toute la côte. Soudain, Papa, une tortue géante, attrapons-la. Fritz lance adroitement son harpon. Je l'ai. Et elle nous entraîne vers le large! Vite! Coupe la corde! Non, attends, Coupe la corde, sinon ce monstre va nous couler! attends papa. Elle se dirige vers la côte maintenant. Fritz a raison. La tortue les conduit vers le rivage, où le père met fin à sa course. Il la charge à bord. Pensez à tous ces bons beefsteaks de tortue! Leur prise en lieu sûr, ils vont ramasser les morceaux de l'épave. Quelle triste fin pour un si magnifique navire. Ce n'est pas vraiment la fin, car tout ce bois va nous être très utile. Il renaîtra sous une forme différente. De retour au campement, J'ai vu notre cochon déterrer ses racines et les manger. Franck, tu as fait une fameuse découverte, dis donc. C'est du manioc. Le jus est un poison, mais une fois extrait, on peut faire des galettes de tapioca. Allons vite en provision. le père confectionne une presse rudimentaire. Après avoir gratté les racines, il les place dans des sacs. Tu vois, le jus est extrait par pression. Pourvu que ce soit suffisant. Une galette est bientôt prête. Ça sent rudement bon. Tiens, Knips, mange. Tu es notre cobaye. Knips a bien digéré. Toute la famille déguste la galette et les beefsteaks de tortue. Dieu est bon avec nous. Il nous conduit dans de verts pâturages. Oui, et nos coupes débordent. Le lendemain, après la prière matinale, Savez-vous ce que nous avons fait, Franck et moi, pendant que vous étiez sur l'épave? Nous avons travaillé dur. la mère et Franck les guident le long de la rivière jusqu'à une clairière. Un jardin? Franck m'a beaucoup aidé. Nous avons semé les graines rapportées du bateau. Bientôt nous aurons toutes sortes de légumes. Plus tard, je ferai un système d'irrigation en plus. Mais il faut rentrer à la maison. Ils trouvent tout en ordre. Quelle ombre bienfaisante. Nous sommes fatigués. Quelques jours de repos nous feront du bien. Ça, c'est sûr. Une semaine plus tard, ils vont cueillir des noix de coco. Ernest et Jacques sont partis devant. Soudain, ils les entendent crier. Ils accourent et restent muets de stupeur. Au secours, il nous attaque! Papa, celui-ci vient droit sur moi. À l'aide! À la vue des deux garçons sautant et dansant, le reste de la famille éclate de rire. Laissé à lui-même, Jacques ôte sa chemise. Le père parvient à calmer son fou rire et tue la bête. C'est un mets succulent. Vraiment dommage que les autres se soient enfuis. Brrr, tu veux dire que c'est bon? Ça vaut le homard. Cette espèce vit sur terre et monte dans les arbres pour cueillir des noix de coco. Quelle puissance dans les pinces pour pouvoir casser les noix de coco. Après avoir chargé le traîneau, il continue à la recherche des calebassiers. Quelle végétation! Fritz et Ernst, passez devant pour couper les lianes. Regarde, papa, il y en a qui contiennent de l'eau. C'est la liane rouge, un véritable bienfait du ciel. Certainement. Quelle providence pour un voyageur! Après avoir étanché leur soif,
Ils poursuivent jusqu'au calebassier. Le père réalise soudain l'heure avancée. Chérie, la nuit tombe. Comment allons-nous retrouver notre chemin? Ne t'inquiète pas, tout ira bien. Nous laisserons le traîneau ici jusqu'à demain pour rentrer plus vite. Partons tout de suite. J'ai peur. Ils chantent à tue-tête pour garder courage et éloigner les bêtes sauvages. Restez groupés, ne craignez rien. La main invisible de Dieu nous protège. Il est bien tard lorsqu'ils atteignent la maison. Le lendemain matin, Fritz et le père retournent chercher le traîneau. Ne vous attardez pas, je suis inquiète quand vous êtes loin. Tu verras, nous serons de retour avant la nuit. Ils décident de prendre un autre chemin. Heureuse décision. Fritz, viens voir ça. Avec ces baies, nous ferons d'excellentes bougies. Des bougies? Maman serait très contente, mais comment obtiendras-tu de la cire avec ces fruits? Eh bien, en les faisant bouillir et en recueillant l'écume. Ils remplissent un sac. Plus loin, Papa, cette sève est élastique. N'est-ce pas du caoutchouc? Eh bien, si c'est ça, tu as fait une fameuse découverte. Voilà des bottes et des imperméables. ils ramènent le traîneau en début d'après-midi. Les garçons, faites un grand feu sous cette marmite. Nous allons faire des bougies. Des bougies! Oui, vous allez voir. Vous voyez, en trempant plusieurs fois ces mèches dans la cire, nous obtenons des bougies. C'est formidable. Ce soir, je pourrai coudre et toi, tu feras étudier les enfants. Les semaines suivantes, divers travaux les occupent. Les bougies, le bétail, le jardin et les arbres fruitiers. Avec 2 roues rapportées de l'épave, le père parvient à transformer le traîneau en une vraie carriole. Elle est bien rustique, mais quelle amélioration quand même. Nous pourrons transporter davantage de choses. En route vers la plage, C'est comme ça que j'aime voyager. Mais à cause du chargement, tu iras à pied au retour. la nuit, le père est réveillé par le braiement de Grisou. Il sort juste à temps pour voir l'âne disparaître dans les fourrés. La perte est considérable. Cette disparition soucie le père de famille. Pourquoi s'est-il enfui? Jacques et moi partons à sa recherche. Les autres garçons, restez ici pour protéger maman. Nous prendrons les chiens avec nous. D'accord, papa, je vais avec toi. Pendant plus d'1 heure, ils suivent les traces. Soudain, Vite, en arrière, retiens les chiens. trop tard, les bêtes se précipitent vers les bus et harcèlent un des petits. Le troupeau se tourne contre eux. Pas le temps de viser. Ils tirent et par bonheur atteignent un énorme animal. Les autres, effrayés, détournent leur course. Les chiens sont toujours autour du veau. Ne tire pas, je vais essayer de l'attraper au lasso. Je l'ai! Magnifique, Jacques. Enroule la corde autour de l'arbre derrière toi. Le père n'aime pas blesser une bête, mais il doit lui percer les cartilages du nez pour passer la corde à travers. Il est doux comme un agneau. Oui, et son nez guérira vite. De retour à la maison, Jacques et le père trouvent Fritz occupé avec un jeune aigle qu'il a capturé et veut dresser. Je lui fais un bonnet comme ceux des faucons. Une fois dressé, nous pourrons économiser la poudre. Vous avez tous un animal maintenant. Chacun prendra soin du sien. Mais si l'un d'eux est négligé, je le remets en liberté. Souvenez-vous-en. Quelques jours plus tard, des cris les attirent. Fritz et Ernest, qui examinaient les allées et venues des abeilles à travers les trous de leur arbre, se sont fait piquer. Pauvre garçon, cette pommade vous soulagera. Vos souffrances n'auront pas été vaines. Si ce tronc est creux, je vois quoi faire. Le père construit une ruche, bouche les trous du tronc et enfume les abeilles. Il découpe une large ouverture dans l'écorce et il ramasse les insectes qu'il place dans la ruche. La famille entière récolte une grande quantité de miel et de cire qu'ils mettent dans les fûts. Le père construit un escalier dans le tronc. L'échelle de corde est si difficile. 1 mois plus tard, Ouf, c'est fini. L'escalier et une porte. Pour notre sécurité à tous. Je suis tellement contente. comme ils vont inaugurer les escaliers, Écoute ce bruit. N'est-ce pas un animal? Monte vite et on voit vite Fritz avec les fusils. Sois prêt à tirer. les branches s'écartent. Fritz et le père lèvent leurs fusils. Et ils éclatent de rire. C'est notre Grisou qui ramène une amie. C'est une magnifique ânesse sauvage. Fritz, va chercher un lasso. La bête n'a pas le temps de décider si elle reste ou s'il valait mieux repartir. Un bel animal, mais qu'elle est sauvage! Nous l'apprivoiserons, j'en suis sûr. Attention aux ruades. Au bout de quelques jours, elle est aussi docile que Grisou. La famille part pour le campement au bord de la mer. Regardez le ciel.
c'est certainement le début de la saison des pluies. C'est bien cela. Ils n'avaient que le temps de vite retourner à la maison pour mettre les vivres à l'abri et le déluge commence. Il y en a pour combien de temps, papa? Il y en a au moins pour 1 mois maintenant. Remercions tous Dieu pour notre chaude maison et nos provisions. Aussi, pour sa main invisible qui a été sur nous. Faisons-lui confiance pour l'avenir. D'autres aventures attendent nos amis, et l'île va encore leur réserver une surprise.